Sur le chemin qui mène vers la concrétisation d'un projet, pour ne pas dire vers le succès d'un projet, tout entrepreneur est appelé à valider 4 phases importantes. La première phase, c'est la phase du doute et de la méfiance. Lorsque vous avez un projet, peu importe la grandeur du projet, lorsque vous allez commencer par en parler, beaucoup de gens vont vous prendre pour un plaisantant. Beaucoup de gens ne vont pas croire en vous. Ils auront des doutes. Ils seront méfiants vis-à-vis de vous. Et quand on connaît l'histoire de Jonathan Morrison, c'est normal que beaucoup de gens aient des méfiances. C'est normal que beaucoup de gens doutent. Même moi qui suis en train de vous parler aujourd'hui, j'ai douté à un moment donné du projet de Jonathan Morrison. Simplement à cause de son histoire avec Maria Mobile et compagnie. Donc, je ne veux pas me cacher aujourd'hui parce que le projet a réussi. Je fais partie des gens qui ont douté à un moment donné du projet de Jonathan Morrison. Donc, attendez-vous lorsque vous aurez un projet, peu importe votre sérieux, peu importe la grandeur du projet, à avoir des gens qui vont douter de vous. Il faut savoir que le projet a réellement commencé par prendre une tournure à partir du mois de juin avec les posts de Apuchu National. Donc, je pense que sûrement, il a dû payer cet influenceur pour avoir beaucoup plus de visibilité et avec son lancement au Pullman Hotel en Côte d'Ivoire. Donc, le projet a été mis sur la place du marché. Tout le monde a commencé par dire ce qu'il voulait du projet. Cela ne doit pas constituer pour vous un frein, mais plutôt un booster pour aller de l'avant. La deuxième phase est la phase du dénigrement et de la critique. Lorsque vous n'abandonnez pas le projet et que vous êtes sérieux et que vous continuez pas à mettre en place votre projet, certaines personnes vont voir que en fait, vous n'êtes pas en train de rigoler et que vous voulez aller jusqu'au bout. Ils vont passer par tous les canaux qu'ils ont en leur possession pour montrer à tout le monde que vous êtes un menteur, que vous êtes un arnaqueur, que votre projet n'est pas réellement sérieux. Ça, c'est la phase du dénigrement. Mais si malgré la phase du dénigrement, vous continuez, vous allez forcément à un moment donné aboutir sur la phase du succès. Et donc, en ce moment, vous aurez ce qu'on appelle les applaudissements, la phase de l'applaudissement. Et à la phase de l'applaudissement, attendez-vous à voir des gens qui vous dénigraient. Ceux de la première phase sont des gens qui vont vous booster. Mais ceux de la deuxième phase sont vos ennemis. Ceux qui, à la deuxième phase, continuent de vous dénigrer sont des gens qui ne veulent pas vous voir évoluer. Et quand vous allez arriver à la troisième phase, qui est la phase du succès, vous allez vous retrouver à avoir des applaudissements des gens qui vous ont dénigré. Tout le monde va vous applaudir. Alors qu'au départ, il y a presque personne qui croyait en vous. Prenons par exemple le cas d'Apuchu National. Apuchu National qui était au départ parmi ceux qui avaient publié des informations pour encourager le projet. Apparemment, il avait fait parce qu'il a pris son deal, peut-être qu'il a pris son pognon et qu'il n'avait rien à foutre du projet et qu'au fond, il ne croyait pas au projet. J'ai vu qu'à un moment donné de l'évolution du projet Cam Tchan de Jonathan, on a vu qu'il a publié un post pour dire que les prix des billets étaient trop. Et ce même Apuchu National qui trouve que le billet était trop, pour la population ivoirienne, parce que c'était environ 10 000 francs CFA, si je ne me trompe pas, 10 000 ou 20 000, ils trouvaient que c'était trop par rapport au pouvoir d'achat des Ivoiriens. Ce même Apuchu prévoit de faire un concert bientôt où la place commence à partir de 50 000 francs CFA. Donc pour le projet de Jonathan, 20 000 francs CFA, 10 000 francs CFA de tickets d'entrée, c'est trop, mais pour entrer à son concert à lui, 50 000 francs CFA, ça va, ouais, ça va. Les gens peuvent payer 50 000 francs CFA pour aller voir Apuchu National à un concert, mais les gens ne peuvent pas payer 10 000, 20 000 pour aller voir un match organisé par un jeune qui a investi beaucoup d'argent dans son projet parce que en fait, les Ivoiriens n'ont pas d'argent. Donc, il y a des moments où les Ivoiriens ont d'argent, il y a des moments où les Ivoiriens n'ont pas d'argent. Il faut savoir que même dans la phase où les gens vous soutiennent, il y a des gens qui ne vous soutiennent pas réellement. Chacun sait ce qu'il est en train de faire. Il y a des gens qui vont vous soutenir juste pour le fait d'avoir de la sympathie, des gens qui sont sur Internet, pour avoir de la visibilité. Ce n'est pas un problème. Ces gens, d'une manière ou d'une autre, même si c'est des ennemis cachés, sont vos alliés parce qu'ils vont donner beaucoup plus de visibilité à votre projet. Donc, on a parlé de 3 phases. La phase du doute et de la méfiance du public. Cette phase n'est pas un problème. Les gens ont le droit de douter. Ce ne sont pas vos ennemis. Après, vous avez la phase du dénigrement. Vos ennemis affichés vont s'afficher pendant la phase du dénigrement. Eux, ce sont vos vrais ennemis. Et vous avez la phase 3 qui est la phase du succès qui va entraîner des applaudissements, des félicitations. Ne vous voyez pas. Tous les applaudissements, toutes les félicitations ne viennent pas du cœur. Vous allez déboucher à un moment donné sur la phase 4. Et la phase 4, c'est toujours les ennemis de l'ombre qui vont commencer par tout faire pour que le projet ne continue pas. Le Cam Tchan est une véritable réussite. Tout le monde a applaudi. On a vu de grandes personnalités. Maintenant, la phase 4 va consister aux ennemis de faire en sorte que le projet Cam Tchan ne continue pas sur la même lancée. Ils vont faire en sorte que l'engouement qu'on a eu pour l'édition numéro 1 ne soit pas la même chose que l'engouement qu'on aura pour les autres éditions à venir. Donc, la réussite d'un projet ne signifie pas que le projet va réussir sur de long terme.
Il faut juste ne pas oublier que l'ennemi est tout le temps dans l'ombre et travailler. Il faut rester focus. Il ne faut surtout pas que Jonathan Morrison se dise que voilà, j'ai fait mon projet, ça a marché, les éditions prochaines, ça va marcher. Non, il faut qu'il verrouille son projet. Il faut qu'il verrouille son projet, qu'il soit focus et qu'il fasse très attention aux gens qui l'applaudissent parce que c'est bien d'être applaudi. Dans les applaudisseurs, il y a des gens qui le font de bon cœur, des gens qui sont très contents. Moi, je suis vraiment très content aujourd'hui, même si j'étais dans la phase numéro 1, parmi ceux qui doutaient, je suis heureux aujourd'hui de voir qu'il y a des gens, des jeunes qui peuvent partir avec une apparence de gens qui ne sont pas sérieux, à faire des projets qui rassemblent beaucoup de gens. Son exemple va montrer que la jeunesse peut faire des choses et sa réussite devrait être franchement acclamée et de tout cœur par tout le monde. Malheureusement, ne vous fourvoyez pas. Dans ceux qui l'acclament aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas voir le projet continuer. Il y a des gens à qui le projet de Jonathan est en train de faire des torts et ils ne veulent pas voir le projet continuer. Et dans les jours à venir, attendez-vous à voir des publications qui vont continuer dans le sens du dénigrement. Donc la phase 4, c'est le prolongement du dénigrement. Si vous pensez que ça s'arrête à 3 phases, tu as le doute, tu as le dénigrement et la réussite et puis c'est fini, c'est que vous vous trompez. Malheureusement, le dénigrement va continuer à la phase 4 et là, ça va s'accentuer avec des actes précis pour pouvoir t'empêcher de façon physique, morale, par tous les moyens de continuer ce projet parce que voilà, on se dit, on voit le potentiel maintenant de ton projet, on sait que ça va te rapporter des millions d'euros à la longue et donc on se dit, tiens, faut qu'on l'arrête ce gamin parce que là, il va s'enrichir. Nous, on est là, on a d'autres projets. Nous, on veut également faire évoluer notre projet. Il y a des gens à qui, je le dis et je le répète, le projet de Jonathan Morrison est un frein. Donc, ils vont tout faire pour pouvoir l'empêcher de continuer ce projet sur des années. Tout ce qu'on peut demander à ce jeune, c'est de garder la même mentalité de fonceur, de bosseur. Malgré tout ce qu'on a dit, il a foncé, il a fait ses preuves, qu'il garde toujours le moral haut et qu'il continue de bosser avec les gens qui l'ont entouré depuis le début, les gens qui lui faisaient confiance alors que personne ne lui faisait confiance. Il ne faut surtout pas que parce qu'il a commencé à gagner de l'argent, il commence pas à changer son équipe, prendre des gens qui n'étaient pas là au début. Oui, c'est vrai, il faut évoluer, il faut prendre des gens pour étoffer l'équipe et tout ça, mais il ne faut pas balayer du revers les gars qui étaient là au moment pour t'aider. Il faut rester avec l'élément de base parce que demain est sombre et les réussites d'aujourd'hui ne déterminent pas les réussites de demain. Reste vraiment focus et très prudent. Allez, ciao. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'était moi.